Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser comment vous dire, une veste en fourrure, vraiment quelque chose de magnifique, d'extrêmement doux. Donc je vous montre, nous avons des poches, alors je vais essayer de vous montrer ici. Donc c'est tout en fourrure d'une douceur incroyable. Nous avons une capuche, c'est vraiment comment vous dire, une veste vraiment incroyable, super agréable à porter. Alors c'est pour vous dire que ma fille de 14 ans a bien aimé, c'est très rare qu'elle aime, mais là vraiment elle a bien aimé. Donc nous avons la capuche. Donc cette veste c'est pour une taille allant de 36 à 38. Vous pouvez très bien l'agrandir. Alors moi je commence, vous allez voir les demi devant avec 30 mailles, vous pouvez monter 33, 34 mailles. Et le dos, nous avons 60 et quelques mailles, j'ai oublié. Vous rajoutez 3 mailles de plus parce que vous allez voir qu'avec cette laine, quand vous rajoutez 3 mailles, ça fait quand même pas mal. Donc vraiment quelque chose de très joli, très agréable, très facile à tricoter. Vraiment les tricopines, vous allez voir, c'est extrêmement facile, ça avance très très vite parce que la laine est très épaisse. C'est une laine vraiment que je vous recommande, elle est incroyable, c'est de la fourrure. Et dès que vous allez toucher cette laine, dès que vous allez l'avoir en main, la première chose que vous aurez envie de tricoter, c'est vraiment, comment dire, une petite couverture toute douce, pour vous emmitoufler à l'intérieur. Vraiment, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est vraiment ça, c'est de se dire, tiens, je vais me tricoter une couverture avec, pourquoi pas. Donc, moi, j'ai fait une veste parce que je trouve que c'est magnifique, c'est très agréable, très joli. Donc, il vous faut 11 pelotes. 11 pelotes pour faire cette taille. Si vous voulez l'agrandir, prévoyez 12 à 13 pelotes. Si vous voulez le faire plus long, parce qu'à la base, moi, je voulais le faire plus long, il vous faut 15 pelotes si vraiment vous voulez faire quelque chose qui soit beaucoup plus long. Là, nous avons une cinquantaine de centimètres à peu près. Donc, les manches, vous allez voir dans la vidéo. Alors, juste, si vous avez envie de changer les manches, c'est que vous allez voir dans la vidéo, on commence avec 44 mailles. On relève 44 mailles au niveau des... Une fois qu'on a cousu, vous allez voir, on fait tout ensemble. Nous avons, comment dire, assemblé les épaules. Je relève des mailles pour faire la manche. Je vous explique comment le faire dans l'autre sens aussi, si vous n'avez pas envie de relever vos mailles. Donc, je commence avec 44 mailles, je termine avec 28 mailles. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez que vos manches soient plus larges, c'est de commencer toujours avec 44 pour cette taille et éventuellement de vous arrêter à 32. Quand vous arrivez à 32 mailles, vous continuez de tricoter sans faire de diminution pour que ça soit légèrement plus large. Vous pouvez éventuellement rajouter 2-3 cm de plus pour les manches. Et ça, vous allez voir, de toute façon, au fur et à mesure que vous allez tricoter, si vous relevez vos mailles comme moi j'ai fait, donc si vous relevez vos mailles, vous pouvez passer votre veste sur vous et mesurer vos bras en fonction de la longueur de vos bras. Nous avons des poches qu'on tricote et qu'on rajoute après. Donc, si vous ne voulez pas faire la capuche et les poches, il va vous falloir par exemple 9 pelotes. Ce que vous pouvez faire à la place de la capuche, c'est au niveau du col ici, vous allez relever des mailles. Pour la capuche, nous avions 62 mailles. Vous pouvez relever 62, 64 mailles tout autour. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne voulez pas relever des mailles au niveau du col. Donc, si vous relevez des mailles, vous relevez à peu près 63, 65 mailles à peu près. Et vous tricotez pendant 10 cm. Et ça va vous faire un col comme ceci que vous allez replier. Donc, si vous ne voulez pas relever les mailles, c'est pareil. Vous montez 63, 65 mailles comme vous voulez. Vous tricotez pendant 10 cm et vous allez coudre. Et je vous montre comment j'ai fait pour la capuche. Donc, vous pouvez faire ainsi. Donc, quand vous le portez, la capuche a tendance à tirer légèrement. Mais il faut savoir que
comme c'est de la fourrure, je pense qu'une fois que vous allez le porter 2-3 fois, ça va se détendre. On peut éventuellement, quand on tricote ce genre de laine, rajouter une autre laine pour ne pas que ça se détend trop, justement. Pour moi, c'était la première fois, donc j'ai fait un essai. Je verrai parce que j'ai l'intention peut-être d'en faire d'autres avec cette laine. Peut-être faire un manteau, pourquoi pas, plus large pour l'hiver. Ça peut être très sympa. Vous pouvez très bien, par exemple, le doubler et vraiment faire votre propre veste ou votre propre manteau vous-même. Donc dans l'ensemble, il n'y a aucune difficulté, tout est expliqué. Il se fait en 1, 2, 3, 4 morceaux, plus les manches, 5, 6, c'est-à-dire 2 demi devant, le dos, les 2 poches, la capuche. Donc voilà, sans quoi, vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, j'ai tricoté au point mousse en jersey endroit, mais je vous dis dans la vidéo, si vous n'avez pas envie, vous pouvez tout tricoter au point mousse. Regardez, au point mousse, vous allez avoir un résultat comme ceci. Vous voyez les poches, ça va vous faire des petites rayures comme ceci. Et si vous tricotez en jersey endroit, vous avez le résultat du haut. C'est tout. Donc, ça ne change absolument rien. Vous pouvez voir au niveau des manches, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre le point mousse ici et le jersey endroit dessus. Donc, vous pouvez tout tricoter au point mousse si vous n'avez pas envie de vous amuser à faire, si vous n'arrivez pas à vous repérer, donc vous pouvez aussi. Donc là, je vais retourner, je vais vous montrer le dos. Donc voilà la capuche. Donc moi, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à tricoter cette veste. Elle est très facile, c'est très agréable. La laine est tellement agréable, elle est douce à tricoter. Alors moi, personnellement, je suis une personne qui fait énormément d'allergie à la poussière, aux poils de chat. Donc des fois, vous entendez dans mes vidéos, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, j'éternue énormément. Bah, franchement, sincèrement, j'ai eu aucune difficulté à tricoter cette laine. J'ai pas eu de... Vous savez, souvent j'ai le nez qui me gratte quand il y a de la poussière ou des poils de chat autour de moi, bien que j'ai un chat. Donc avec cette laine, j'ai eu vraiment, pour ma part, je dis bien pour ma part, aucun souci. J'ai pas eu d'allergie, j'ai pas eu... Voilà. Pas eu de réaction, rien du tout. Vraiment, pour ma part, je vous dis... Voilà, j'ai eu aucun problème d'allergie. Elle est vraiment très très belle, elle est très douce. Donc vraiment, et je vous conseille, ne serait-ce que d'essayer cette laine. Vraiment, je vous conseille d'essayer cette laine qui est vraiment magnifique. Très douce, très agréable. Vous allez l'adorer. Je pense faire un manteau pour une petite fille aussi dans les prochains jours. On verra. Voilà les tricotines et les tricopains, assez bavardés. Je tricote avec des aiguilles numéro 7. Je l'explique dans la partie réalisation pourquoi j'utilise des aiguilles numéro 7. Comme c'est un manteau, je voulais que ça soit pas trop lâche, ça soit pas trop aéré. C'est juste pour ça. Si vous faites des couvertures, par contre, vos couvertures, vous pouvez tricoter avec du 9 ou du 10. Tout dépend. Donc, faites toujours un petit échantillon, montez quelques mailles, tricotez, et puis vous verrez, comment dire, le résultat qui vous plaît, le toucher. Tout est au toucher. Donc, si vous avez la souplesse que vous aimez, le résultat que vous souhaitez en fonction de ça, donc vous pouvez ajuster vos aiguilles. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, je reprends la vidéo juste pour vous parler des boutons. J'ai oublié de vous dire les boutons. J'ai mis 6 boutons. Dans le modèle dont je me suis inspirée, il n'y a pas de boutons. Donc, si vous voulez, vous ne faites pas de boutonnière. Si vous voulez, comme moi, vous faites des boutons. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la vidéo, tout est expliqué. Comment faire et à combien de centimètres d'intervalle pour les boutonnières. Pour la réalisation de cette veste, très douce, très agréable. Voilà la nouvelle laine de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est une, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la laine. Regardez la douceur, la légèreté, c'est vraiment incroyable. Donc c'est la Fury. Et ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 65 mètres. On nous dit de tricoter avec des aiguilles 9 ou 10, pardon. Moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 7. Donc, je vais vous donner l'échantillon. C'est 10 mailles
sur 8 pour avoir un carré de 10 cm sur 10. Alors, pourquoi, et là, je vais vous donner aussi la couleur, c'est la couleur numéro 2. Pourquoi j'utilise des aiguilles numéro 7? Comme je veux faire une veste, je veux que ma veste, elle tient bien. Et donc, si j'utilise des aiguilles, par exemple, numéro 9 ou 10, je vais avoir quelque chose de très léger. Donc, moi, je vous conseille, par exemple, déjà de faire un échantillon, de faire votre propre échantillon. Si, par exemple, vous voulez tricoter une couverture, là, vraiment, vous pouvez prendre le numéro 9 ou 10 pour avoir quelque chose de super aéré, de super doux, de super agréable. Et là, pour la veste, je vous rassure, regardez, c'est aussi très doux. Vous allez adorer vraiment tricoter cette laine. Elle est d'une douceur. Regardez, on a l'impression de caresser notre petit chat. Tellement, regardez, c'est doux. C'est vraiment une très belle laine. Donc moi, je vais faire une veste. Je ne pense pas faire de couverture par la suite, je n'en sais rien, vous pouvez faire des coussins magnifiques, vraiment des plaids, des coussins. Par contre, j'ai un projet, peut-être, ça sera pour l'hiver prochain, de faire un espèce de poncho plaid. Donc, mais ça, on verra vraiment, ça sera pour l'hiver prochain. Mais regardez les tricopines, c'est vraiment très agréable à tricoter, très facile à tricoter aussi. Et j'ai commandé aussi, regardez, la blanche. Alors elle est blanche, mais elle est légèrement crème. J'ai l'impression qu'elle a des petits reflets légèrement rosés. C'est vraiment, regardez, très agréable. Pareil, c'est exactement la même chose, c'est la couleur blanche, toujours la furie. Et celle-ci, bah, c'est le numéro 4. Et avec ça, donc je pense faire une veste pour nos petites filles. On verra aussi. Donc, vous pouvez éventuellement les commander, les mettre de côté. Je pense que Lydia fera certainement des choses magnifiques, merveilleuses avec cette laine. Pour ma part, ça sera plutôt des vêtements. Et ça, donc, la blanche, je l'ai commandée pour une petite fille. On verra si je fais une veste ou un manteau avec. Donc, pour l'instant, on s'occupe de notre pelote à nous, notre couleur. Donc, c'est cette couleur qui est noire et c'est un mélange de noir et de gris, vraiment très agréable. Regardez, voilà le rendu. Donc, moi, alors, vous allez monter, on va tricoter d'abord un demi-devant, ensuite le deuxième demi-devant, le dos et les manches. Éventuellement, relever des mailles pour faire le col. C'est très agréable à tricoter, très facile à tricoter, c'est hyper léger. Je vous dis que c'est hyper léger pour avoir tricoté déjà le dos. Donc, je suis arrivée au niveau des emmanchures et tout ça, on va le faire ensemble. Et c'est vraiment très léger, très agréable. Et une fois que vous avez commencé à tricoter, vous n'avez plus envie de lâcher. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre pelote, monter 30 mailles normalement. Vous les montez comme vous avez l'habitude de monter vos mailles. Et vous allez tricoter à peu près pendant 7-8 rangs. 8 rangs au point mousse. 8 rangs au point mousse. Normalement, vous allez voir, bon, point mousse, à l'endroit, à l'envers, ça ne se voit pas trop. Mais vous allez voir que quand on va commencer à tricoter en jersey endroit, vous allez voir la différence entre le point mousse et le jersey endroit. On le voit quand même, c'est assez léger, mais on le voit. Donc, maintenant, nous allons commencer. Donc, nous allons avoir 5 mailles de bordure. 5 mailles de bordure. Alors, pour vous repérer, moi, ce que j'ai fait pour le dos, pour me repérer, pour que ce soit plus simple, ici, j'ai mis un petit marqueur, un petit bout de laine sur le devant, pour me dire que quand je suis là, je suis sur l'endroit et de l'autre côté, sur l'envers. Donc, vous regardez, quand votre bout de laine avec laquelle vous avez commencé à monter vos mailles, il vous reste un petit bout de laine, regardez comme c'est agréable. On va dire que ça, c'est l'endroit de notre travail, donc ça va correspondre à droite de notre, comment dire, de notre veste. Donc, je vais commencer avec 5 mailles de bordure que je vais toujours tricoter à l'endroit, même si ça ne se voit pas, vous allez voir, il va y avoir une petite touche, comme ça, on va réussir à faire la différence.
Donc vous voyez, vous tricotez normalement 1, 2, 3, 4, 5. Mettre un nanomarqueur si vous voulez ici. Et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Vous voyez comme c'est vraiment, vraiment facile et très, très agréable. Regardez. Donc, je continue de tricoter. C'est aussi simple que ça. Vous allez adorer tricoter cette veste, ce cardigan. Et vous allez adorer le porter surtout. Vraiment, ce blottir dedans, c'est vraiment génial. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas pour l'hiver, faire un panchoplette pour la maison. Vous savez, quand vous regardez la télé, vous l'enfilez sur vous. On verra. Donc, ça sera peut-être un peu pour plus tard. Alors, sur l'envers, je tricote mes mailles, regardez, à l'envers. Après, vraiment, les tricopines, si vous voyez que ça vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à tricoter à l'envers, à l'endroit, vous pouvez tout tricoter à l'endroit aussi. Endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, ça ne change vraiment rien au résultat. Seulement, vous allez voir, plus nous allons tricoter, plus on va voir. Ça va nous faire un petit effet comme ça, comme une petite vague ici au niveau des points mousse. Mais c'est tout. C'est vraiment la seule particularité. Donc, si vous n'avez pas envie de vous amuser, parce que là, quand on tricote, on ne se rend vraiment pas compte de l'endroit et de l'envers du travail. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre, de vous repérer avec des marqueurs ou par rapport à votre petite bout de laine ici. On va tricoter quelque chose de ultra simple. Alors moi, on peut éventuellement, donc vous voyez, quand on arrive à nos 5 mailles de bord, 1, 2, 3, 4, j'ai tricoté une maille en plus. Alors, la seule chose à laquelle on doit faire attention, donc la laine, rien à dire, exceptionnel, c'est que si vous perdez une maille, vous allez avoir énormément de mal à la récupérer. Donc, quand vous tricotez, regardez, n'hésitez pas à sortir votre aiguille comme ceci et d'être sûr d'avoir bien pris votre maille. C'est tout. C'est la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de bien prendre vos mailles. Sur l'endroit, on tricote nos mailles à l'endroit. Vous voyez, assurez-vous que votre maille est bien sur votre aiguille de façon à ne pas la perdre, parce que si vous perdez, après, c'est très dur de récupérer. J'ai très envie, avec le temps, on verra aussi, peut-être pour l'hiver prochain, de faire un blouson avec. Donc, on verra tout ça pour cet hiver. Donc, je tricote encore un rang. Vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment une veste qui est très simple. Et vous pouvez l'adapter à votre taille. Vous mesurez et en fonction de votre taille, vous montez le nombre de mailles qu'il vous faut. Vous faites un échantillon sur 20 mailles, c'est mieux. Vous montez 20 mailles ou 10 mailles comme vous voulez. Vous faites votre échantillon, vous voyez, et ensuite vous calculez le nombre de mailles. C'est très simple. Donc sur l'envers, moi je tricote les mailles à l'envers, sauf mes 5 mailles de bordure. Donc je pense que je vais placer un petit bout de laine pour être sûre de ne pas me tromper comme tout à l'heure.
je vais prendre un petit bout ici de blanc. Et je vais m'en servir comme anneau. Donc, sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers, sauf mes 5 dernières mailles que je tricote à l'endroit. Sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Et nous allons continuer ainsi jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Si vous souhaitez une veste courte, vous faites la hauteur que vous voulez. Vous placez la partie ou les mailles qui sont sur votre aiguille au niveau de votre aisselle, sous votre aisselle, et vous mesurez et vous voyez la taille qui vous convient. Donc, moi, je ne sais pas combien de centimètres. Je vais le faire quand même au niveau des hanches, peut-être un peu plus long. 5 mailles. Donc, je vais mettre mon anneau comme ceci. Regardez mon repère. Voilà. Ici, je suis à mes 5 mailles de bord. Et mes 5 mailles, je les tricote à l'endroit. Donc, de ce côté-ci, comme c'est le côté droit, on ne va pas faire de boutonnière. Sur le côté gauche, et je verrai si on fait des boutonnières ou pas. Voilà. Vous voyez, on a tricoté quelques rangs et notre travail a déjà bien augmenté. Donc, vous allez voir, ça va très, très vite et c'est très agréable à tricoter. Donc, continuez jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Moi, je pense faire peut-être 50-55 cm. Donc, je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Ensuite, nous allons faire des diminutions, juste 2 petites diminutions au niveau de l'emmanchure. Ensuite, on va tricoter et on va commencer à faire des diminutions pour l'encolure. Alors, voilà l'avancée de mon demi-devant. Donc, j'ai tricoté pendant, je vais vous dire, à peu près... Je mesure de la base de l'aiguille jusqu'en bas. J'ai 50 cm. Vous faites la hauteur ou la... Enfin oui, la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus long, vous pouvez aller jusqu'à 60-65 cm. Si vous voulez quelque chose de plus court, vous pouvez même faire 40 cm. Donc tout dépend de ce que vous désirez comme résultat. Maintenant, nous allons faire les emmanchures. Vous pouvez même faire très très long et faire un manteau, mais bon, si vous voulez faire un manteau, c'est autre chose. Il faudra faire des diminutions au niveau de la taille pour qu'on ait un bas qui soit bien un peu plus large et au niveau de la taille un peu plus cintré. Donc, maintenant, je suis sur l'endroit de mon travail et je vais tricoter toutes mes mailles de façon à me retrouver au bout du rang. Et pour ce côté-ci, nous allons faire les diminutions de l'emmanchure côté sur l'envers du travail. Donc, nous allons rabattre seulement 3 mailles. C'est juste pour marquer l'emmanchure. Alors, faites attention de ne pas perdre vos mailles. Ça, c'est vraiment le seul souci avec ces laines. Donc, vous faites vraiment la hauteur que vous désirez. Ça peut être très long, ça peut être plus court. Donc, moi, j'ai bien envie, vous savez, avec le temps, peut-être pour cet hiver, je ne sais pas, j'ai 2 projets avec cette laine. Donc, faire un poncho plaid. Et j'ai très envie aussi de faire un blouson avec cette laine. Donc, on verra un petit peu plus tard. Parce que là, j'ai bien envie de passer aussi un petit peu à l'été, tricoter du coton. Alors, nous allons regarder. Pour ce côté-ci, nous sommes sur l'envers du travail et nous allons rabattre 3 mailles. On rabat nos mailles comme on a l'habitude de faire.
J'ai passé ma maille lisière, j'ai tricoté la deuxième maille. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit et la première, je la fais passer par-dessus la deuxième. Vous pouvez très bien prendre vos mailles 2 par 2 aussi. Je tricote, donc ça c'est la méthode du surjet simple. Et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. Voilà, pour l'emmanchure, c'est fini. Comme je suis sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers, sauf mes mailles de bordure, bien sûr. Maintenant, vous allez tricoter pendant 18 cm. Vous allez rien faire, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent pendant 18 cm. Une fois que nous aurons tricoté 18 cm, nous allons faire notre encolure. Donc je vais arriver à la fin du rang. Alors les tricopines et les tricopains, si vous avez un chat chez vous, il va l'adorer. Vraiment, moi mon chat ne dort que dessus. Elle a adoré cette laine. Moi, je conduis toujours l'anneau ici pour me repérer. Et mes 5 dernières mailles, je les tricote à l'endroit. Je vous ai dit que ça, c'était facultatif. Si vous n'avez pas envie de vous amuser avec ça, vous pouvez ne pas le faire. C'est juste un tout petit détail. Voilà. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Nous avons, vous voyez, ici, légèrement, ça nous fait comme des petites vagues. Donc, vraiment, c'est juste très léger. Donc vous pouvez éventuellement le faire ou pas le faire, et regardez, c'est vraiment d'une douceur. Donc maintenant vous allez mesurer à partir de là où nous avons rabattu nos 3 mailles. Vous allez tricoter pendant 18 mailles. Je vous donne pas le nombre de rangs parce que c'est difficile à compter les rangs. Et une fois que nous avons fait nos 18 cm, on se retrouve pour former l'encolure. Une fois que nous avons fait nos 18 cm, donc vous mesurez d'ici jusque là. Donc si vous avez fait 19 cm, c'est pas grave. Si vous le faites pour une grande taille, vous pouvez éventuellement aller jusqu'à 20, parce que nous allons tricoter ensuite à peu près encore 3 cm. Donc comme ça, vous mesurez de là où nous avons fait nos 3 diminutions. Nous sommes sur l'endroit, mais j'enlève mon anneau, j'ai plus besoin. Et maintenant, nous allons rabattre les mailles pour former l'encolure. Nous allons rabattre 13 mailles. Pas d'un coup. Nous allons rabattre d'abord 10 mailles. Donc, vous pouvez les tricoter 2 par 2 ou faire la méthode du surjet simple. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Faites bien attention de ne pas perdre vos mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, il doit nous rester 17 mailles. Nous avions 30 mailles, on a rabattu 3 mailles, ça nous faisait 27 mailles. Et là, on a rabattu 10 mailles, il doit nous rester 17 mailles. Donc ensuite, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit. Et je retourne.
Sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Maintenant, nous allons rabattre 2 mailles. Donc, je passe ma première maille, je tricote la deuxième et la première, je la fais passer par-dessus. Je tricote la maille qui suit et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. Et maintenant, je continue de tricoter mes mailles à l'endroit. Et quand je serai de nouveau sur l'endroit, je vais faire seulement une diminution. Donc, si j'apporte des modifications au col, on verra ça après. Je ne sais pas si je fais une capuche ou pas. Je pense que je vais la faire, la capuche. Ça sera beaucoup plus joli. Donc, sur l'envers, vous savez que vous êtes sur l'envers. Regardez, vous êtes au niveau de votre emmanchure. Et on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, je vais faire les trois rangées de diminution avec vous. Et ensuite, nous allons commencer notre deuxième demi-devant. Et quand je suis sur l'endroit, je refais une seule diminution. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième. Et la première, je fais passer par-dessus la deuxième. Et vous pouvez maintenant, vous avez terminé un côté et nous allons donc commencer le deuxième côté. Nous allons laisser nos mailles en attente. Nous allons relever, donc nous allons nous servir de ces mailles tout à l'heure pour faire la capuche. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. Je vous dirai s'il y a des modifications que j'apporte ou pas par la suite. Donc, on laisse ce côté-ci en attente. Et on va s'attaquer à notre deuxième côté. Celui-ci, c'est le côté droit. On va faire le côté gauche. On va le commencer ensemble et ensuite, vous allez continuer à tricoter exactement de la même façon. Alors, quand vous avez commencé le deuxième côté, vous faites exactement pareil. Vous montez 30 mailles, vous tricotez 7-8 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Et maintenant, vous vous souvenez, le premier côté, nous avions commencé en tricotant 5 mailles à l'endroit. On avait placé un nanomarqueur, du moins je l'avais placé après. Non, je l'avais placé tout de suite, je pense. Et ensuite, on avait continué à tricoter nos mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire l'inverse. Donc, comme nous sommes sur l'endroit, logiquement, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, c'est juste pour marquer les 5 mailles de bordure. Cette fois-ci, nos 5 mailles de bordure vont se retrouver à la fin du rang et non au début. Donc,
Donc je tricote mes mailles à l'endroit. Alors, si vous ne désirez pas faire comme moi, point mousse à l'endroit, à l'envers, vous tricotez normalement toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Moi, je vous avais dit que c'était 50 ou 51 cm. Donc, et ensuite, vous rabattez les 3 mailles pour la manche, vous tricotez 18 cm et vous commencez à faire les diminutions pour l'encolure. Alors, sur l'envers, mes 5 mailles de bordure, je les tricote à l'endroit parce que moi j'ai commencé comme ça, donc je suis obligée de terminer de cette façon là en respectant mes 5 mailles de bordure à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici je place un anneau marqueur. Bon, donc moi j'avais pris un petit bout comme ceci, et mes autres mailles je les tricote à l'envers. Vous allez continuer ainsi. Si vous voulez des boutonnières, alors je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais des boutonnières ou pas? Je pense que nous allons faire des boutonnières, c'est mieux. Donc on termine notre rang, et quand on sera de nouveau sur l'endroit, on va faire nos boutonnières. Parce que sur le modèle dont je m'inspire, il n'y a pas de boutonnières. Mais moi j'ai envie de mettre... Oui, des boutonnières, c'est bien. Comme c'est pour avoir chaud, autant pouvoir fermer notre veste. Après, si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre de boutonnières. Et vous savez, après, vous pouvez voir sur le site de Lydia, Crochet Tricot, vous avez des boutonnières, je ne sais plus comment ça s'appelle, en bois. Et vous pouvez coudre ça par-dessus aussi. Et je pense que le résultat sera très, très joli. Donc, de nouveau sur l'endroit. Je vais tricoter mes mailles jusqu'à mes 5 mailles de bordure. Et ensuite, nous allons faire notre première boutonnière. Et après, comme on ne peut pas compter le nombre de rangs, ce que nous allons faire, c'est en centimètres. Donc, je vais faire la première boutonnière avec vous. Ensuite, je vais vous dire tous les combien de centimètres je fais une boutonnière. Je vais calculer par rapport à mon premier demi-devant et je vous dirai combien de boutonnières je vais faire. Alors, ici, il faudra faire... Je vais voir la boutonnière. On va voir ensemble la grosseur de la boutonnière plutôt. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Donc, mon anneau marqueur, il est là. Je le garde. Je passe mon fil. Alors, tout de suite après, regardez, je vais tricoter mes 2 mailles ensemble. Voilà. Tout de suite après. Et ensuite, je vais faire un jeté, une maille à l'endroit. Et je regarde la grosseur de mon trou. Regardez, c'est pas mal. Donc, et je tricote les 3 mailles qui me restent. Je tourne, je vais voir la grosseur du trou et ensuite on pourra continuer de cette façon-là. Si la grosseur ne me plaît pas, si je trouve que c'est trop petit, vous voyez mon jeté, je l'ai tricoté normalement. Donc ça va, regardez, on peut faire passer quand même un gros bouton, donc vous voyez le trou, même mon pouce passe, donc c'est parfait. Nous avons fait notre première boutonnière et maintenant toutes mes autres mailles, je suis sur l'envers du travail, mes autres mailles, moi je les tricote à l'envers. Vous allez continuer ainsi. Donc moi je vais reprendre, je reprends la vidéo pour vous dire tous les combien de centimètres je vais faire une boutonnière. Et ensuite, je termine totalement mon demi-devant. Nous allons faire le dos ensemble. Une fois que nous aurons terminé le dos, on va commencer les manches. Et je pense tout à la fin faire la capuche avec vous. Alors, j'ai terminé aussi
le deuxième demi-devant. Donc le deuxième demi-devant, nous avons rabattu les 3 mailles pour l'emmanchure sur l'endroit. Si vous faites comme moi, si vous tricotez tout au point mousse, ça n'a aucune importance parce que vous pouvez faire les 2 morceaux pareils et hop, utiliser dans le sens que vous voulez. Ensuite, vous tricotez 18 cm et pour l'encolure, cette fois-ci, vous commencez à rabattre 10 mailles sur l'envers, vous tricotez, vous revenez, vous rabattez 2 mailles, vous revenez, et vous tricotez, vous revenez, vous êtes sur l'endroit, vous rabattez une maille et ensuite vous tricotez vos mailles jusqu'au bout, vous revenez et vous tricotez un rang. De toute façon, c'est très simple, regardez, vous mesurez de l'emmanchure, ici, là où nous avions rabattu 3 mailles, jusqu'ici, vous devez avoir 22 cm. Donc, vous laissez en attente sur des aiguilles. Nous allons tricoter et assembler en même temps les 2 demi-devants. Maintenant, nous allons commencer le dos. Pour le dos, vous allez monter. Alors, 66 mailles. Vous montez 66 mailles pour le dos et vous tricotez. Donc, si vous avez fait comme moi le point mousse ici, vous tricotez 7-8 rangs de point mousse et ensuite à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers de votre travail jusqu'à 51 cm pour ma part. Donc comme je vous ai dit, vous ça peut être plus comme ça peut être moins. Maintenant nous allons faire les emmanchures. Donc vous allez rabattre 3 mailles de chaque côté. Une. Donc, je fais toujours la méthode du surjet simple. 1, 2, 3. Vous tricotez. Alors, moi, là, je pense que je suis sur l'envers. Je vais tricoter mes mailles tout à l'envers. Si vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc, on tricote le dos jusqu'à la fin et ensuite, nous allons rabattre de nouveau 3 mailles. Donc, je vais vous le montrer. Alors, vous voyez, normalement, vous n'avez aucun problème pour tricoter. Moi, je n'ai pas perdu une maille, vraiment très agréable à tricoter. J'arrive presque à la fin. Et une fois que je suis voilà, en début de rang, je rabats de nouveau 3 mailles. De ce côté-ci, 1, 2 et 3. Et maintenant, vous allez continuer de tricoter vos 60 mailles restantes tout allant
comme elle se présente, pardon. Si vous tricotez à l'endroit et en jersey endroit, donc à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, jusqu'à ce que nous ayons, à partir d'ici, de notre emmanchure, 22 cm. Vous faites vos 22 cm, on se retrouve et nous allons assembler les demi-devants avec le dos. Alors, une fois que vous avez terminé le dos, donc après avoir fait nos diminutions, nous avons tricoté 22 cm. Maintenant, vous prenez l'endroit de votre travail. Donc, très intelligent, j'ai coupé ma laine, que j'aurais pas dû. Donc, l'endroit de votre travail face à vous, si vous avez fait comme moi. Si vous avez tout tricoté au point mousse, ça n'a pas d'importance. Le seul point auquel vous devez faire attention, c'est que votre encolure doit venir au milieu de votre ouvrage et côté emmanchure, regardez, sur côté emmanchure. Donc, maintenant, vous positionnez endroit du travail sur endroit du travail. Vous prenez comme ceci vos aiguilles avec l'aide d'une 3e aiguille. Alors moi, je vais récupérer celle-ci. Nous allons venir assembler. Pour assembler, c'est on prend la première maille sur chaque aiguille. Donc, normalement, il ne faut pas couper la laine. Moi, je l'ai coupée. Voilà. J'ai pris mes 2 mailles ensemble. Donc, si vous n'y arrivez pas, si ça vous paraît compliqué, vous pouvez très bien rabattre vos mailles. Et ensuite, je vérifie. Voilà. Vous pouvez très bien prendre votre première maille qui est sur l'aiguille de devant, la positionner sur votre aiguille de derrière. Faites attention de ne pas perdre vos mailles et de tricoter les 2 mailles ensemble. Sur notre aiguille de droite, nous avons 2 mailles. Et maintenant, nous allons rabattre, c'est-à-dire on prend la première maille et on la fait passer par-dessus la 2e. On continue. 1 maille dans chaque aiguille. On les prend ensemble et on les retire. Les 2 mailles, vous retirez de chaque aiguille. Et la première maille qui est sur notre aiguille de droite, on la fait passer par-dessus la 2e. Je prends la première maille de chaque aiguille de gauche. Je les tricote ensemble. Et je n'oublie pas de les retirer. Et ensuite, de faire un surjet simple. Donc, vous pouvez très bien prendre la première maille de l'aiguille qui est face à vous, de la positionner derrière et de tricoter les 2 mailles ensemble si ça vous paraît plus simple. Et ensuite, vous faites passer la première maille par-dessus la 2e. Et je continue ainsi. Donc, il me reste 14 mailles si je ne me suis pas trompée. Et je vais rabattre mes 14 mailles de cette façon-là. Le plus simple pour celui-ci, c'est vraiment de prendre la première maille de l'aiguille de devant et de la positionner sur l'aiguille de derrière et de tricoter 2 mailles ensemble. Vous retirez ces 2 mailles et vous faites passer la première maille par-dessus la 2e. Vous voyez, le résultat, il est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et on continue. Donc, 1 maille sur chaque aiguille. On les tricote ensemble, on les retire et on fait passer la première maille par-dessus la 2e. Je vous montre encore une fois.
première maille sur chaque aiguille. Je tricote comme ceci les 2 mailles et je les retire. Je retire chaque maille de l'aiguille et ensuite je fais un surjet simple. Donc vous terminez. Alors une fois que nous avons assemblé nos 14 mailles de l'épaule, je vous montre sur l'endroit, vous voyez, résultat impeccable. Maintenant nous allons rabattre les mailles. Alors moi je pensais relever des mailles pour faire la capuche, mais ce qui va être plus simple, c'est de tricoter la capuche et de la coudre après. Ça va être beaucoup plus simple pour nous. Donc je continue, je n'ai pas coupé la laine. Une fois que j'ai rabattu mes tricoté et assemblé et rabattu mes 14 mailles, maintenant je vais, regardez, je continue à rabattre mes mailles normalement jusqu'à ce qu'il me reste 14 mailles pour pouvoir assembler le deuxième demi-devant. Alors une fois qu'on a fini, pour les manches nous avons 2 options: relever des mailles et coudre la manche, et tricoter pardon la manche, ou alors la tricoter et la coudre. Je vais voir lequel est le plus simple. Je vais travailler une manche. Moi je vais opter pour relever des mailles. Donc pour l'instant on s'occupe de l'encolure du dos. Je continue jusqu'à ce qu'il me reste 14 mailles. Alors, on va continuer. On rabat, donc après je vais vérifier s'il me reste 14 mailles. Faites attention de ne pas perdre vos mailles, vraiment après c'est galère de les récupérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 1, 2, 3. Il faut qu'il me reste 14 mailles avec l'aiguille, la maille, excusez-moi, qui est sur mon aiguille de droite. Je vais y arriver. Donc, 14, parfait. 14, donc celui-ci pour l'instant je positionne sur mon aiguille de gauche. Et je vais récupérer mon deuxième demi-devant. Toujours, regardez, comme ceci, le côté col, regardez, face au col et côté emmanchure, côté emmanchure. Alors, moi, comme j'ai des câbles comme ceci, vous voyez, je vais vous présenter mes aiguilles circulaires, les tricopines. Donc, comme j'ai des câbles, comme j'ai pas beaucoup d'aiguilles numéro 7, je me suis rendu compte que j'avais... Normalement, j'ai 2 paires, mais je n'ai pas trouvé la deuxième. Elle doit être sur un autre projet. Et donc, voilà, je peux revisser mes aiguilles comme ceci. Alors, celui-ci, c'est numéro 8. Donc, c'est pour ça que, regardez, vous voyez, ça fait un petit peu serré. Et je fais pareil, avec l'aide d'une 3e aiguille. Alors, je ne vous conseille pas de prendre des aiguilles. Vous pouvez laisser en attente sur des aiguilles numéro 6, mais je ne vous conseille pas d'assembler avec des aiguilles numéro 6. Assemblez plutôt avec des aiguilles numéro 8, si jamais vous tricotez avec du 7 et que vous n'avez pas d'autres aiguilles numéro 7, parce qu'il ne faut pas que ça tire. Alors là aussi, il faut que je visse.
Donc, pareil, une maille sur chaque aiguille, je tricote les deux ensemble et je les retire. Ensuite, surjet simple. Pareil. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien mettre les deux sur votre deuxième aiguille, l'aiguille qui est derrière, et tricoter les deux mailles ensemble et ensuite faire votre surjet simple sur votre aiguille de droite. Donc, une fois que vous avez compris, c'est vraiment simple, mais c'est vrai que la laine, elle porte un peu à confusion quand vous regardez comme ceci. Ça paraît difficile, mais vraiment, les tricopines, c'est très facile à gérer, vraiment. Alors, j'ai un autre projet de manteau fille avec cette, pour nos petites filles, avec cette laine. Donc, je ne sais pas si je le ferai tout de suite après ou alors, on verra. Donc, terminez d'assembler de cette façon vos mailles. Si vous voulez, on va terminer ensemble. J'espère que vous arrivez à bien voir. On peut aussi relever des mailles pour faire la capuche. Franchement, je verrai, je vous dirai comment. Le plus simple quand même, c'est vraiment parce que comme c'est assez grand, de relever, de tricoter la capuche séparément. Déjà, je vais essayer de tricoter une manche en relevant des mailles et je vous dirai ensuite. Il me reste une maille, c'est pas grave, hop, et je fais mon dernier surjet simple. Ensuite, donc, je coupe, je tire ma maille et moi je fais passer mon bout de laine à l'intérieur de ma maille et je tire. Voilà les tricopines. Donc là, nous avons le haut comme ceci. Donc maintenant, je vais voir comment je vais avancer et bien sûr, je vous dirai. Voilà le col, si vous arrivez plus au moins. Voilà, je vais vous le montrer comme ça, à le voir. Donc, je vais, dans un premier temps, tricoter une manche en relevant des mailles. Et si c'est pratique, je vous expliquerai comment faire la deuxième manche. Donc, il faut savoir que notre travail est très... Alors, la première manche, je l'ai terminée, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai relevé mes mailles directement sur le pull, sur la veste. Et je mets toujours, vous avez vu, un marqueur pour connaître mon rang endroit. Donc, j'ai relevé mes mailles et j'ai tricoté en faisant des augmentations. Donc, je vais vous expliquer si vous préférez coudre. Donc, si vous faites comme moi, je vais vous expliquer, nous allons le faire ensemble. Si vous préférez tricoter vos manches séparément et coudre après, vous allez commencer avec 28 mailles à l'endroit. Donc, vous allez tricoter 7-8 rangs au point mousse, si vous avez commencé comme moi. Et ensuite, vous allez tricoter pendant 4 rangs vos mailles normalement. Vous tricotez vos mailles normalement et ensuite, vous faites une augmentation de chaque côté. Ensuite,
vous comptez votre rang d'augmentation, ce qui compte pour le rang numéro 1. Vous tricotez 6 rangs. 6 rangs, donc le 6e rang, vous êtes sur l'envers de votre travail. Et une fois que vous avez terminé votre 6e rang, vous reprenez au rang numéro 1, c'est-à-dire vous faites une augmentation de chaque côté et vous tricotez 6 rangs. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 6 rangs, vous refaites une augmentation jusqu'à arriver à 44 mailles. Je vais vous donner... Et une fois que vous avez fait votre dernière augmentation et que vous êtes arrivé à 44 mailles, vous allez tricoter à peu près pendant 8 rangs. Donc, vérifiez sur votre manche aussi. Tout dépend de votre... Si vous avez des manches des bras plus longs ou plus courts. Et moi, ça fait à peu près 48 cm. Donc, c'est vraiment, ça m'arrive vraiment à ce niveau-là. 48 cm, vous pouvez aller jusqu'à 50 cm. Alors, maintenant, si vous voulez relever vos mailles comme moi, vous prenez comme ceci l'endroit de votre travail. Comme ceci. Vous prenez votre aiguille numéro 7. Enfin, si vous tricotez avec des aiguilles numéro 7. Vous prenez votre laine. Et là où nous avions commencé à rabattre nos mailles, ici, vous venez, alors je ne vais pas vous dire vous piquez dans cette maille, parce que les mailles, on ne les voit pas. Jusqu'à l'épaule, ici, regardez. Vous le sentez, quand vous touchez, regardez, de toute façon, vous avez vos bouts de laine ici. Là où nous avons rassemblé nos 2 épaules, vous allez relever 22 mailles de ce côté-ci, 22 mailles de l'autre côté. Si vous voulez avoir une manche plus large, vous pouvez, donc au total 44 mailles, vous pouvez relever 46 mailles. Vous allez voir que 2 mailles avec une laine épaisse comme ça fait vraiment la différence. Vous voyez, vous essayez, avec votre doigt, vous essayez de guider la bordure comme ça et vous faites comme vous pouvez. Voilà, vous voyez, vous suivez et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je vais essayer 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'essaie vraiment de rester toujours près de la maille. 12. Donc je vais compter après parce que j'ai perdu le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc c'est là, 17, 18. Si vous voyez que vous approchez, vous pouvez espacer un peu plus, 18, 19, 20, 21, et vous voyez au niveau de l'épaule, j'ai mes bouts de laine ici, là, 22, 22e maille. Maintenant, je fais pareil de ce côté-ci. Regardez, jusqu'ici au bout de l'emmanchure, je relève 22 mailles aussi. Une. Vous pouvez vous aider d'un crochet si vous voulez pour relever vos mailles. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Et ici, je vais essayer de répartir les 12 mailles qui me restent.
10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17. Là, c'est où nous avions rabattu des mailles. Vous voyez, ça forme comme un trou. 17, 18, 19, 20. Et la toute dernière, vraiment, vraiment au bout. Voilà, 22 mailles. Maintenant, moi, comme j'ai dit, j'ai commencé comme ça, donc je vais tricoter mes mailles à l'envers. Je vais tricoter pendant 8 rangs. En comptant mon rang de relevé de mailles, là, ici, c'est mon premier rang. Le deuxième rang, je suis sur l'envers et je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc ça, c'est mon deuxième rang. Donc je vais tricoter au total 8 rangs. Si vous voulez que votre manche soit plus longue, vous pouvez à ce niveau-là tricoter 10 rangs. Donc, deuxième rang, je tricote mes mailles sur l'envers. Troisième rang sur l'endroit, quatrième rang sur l'envers, cinquième rang de nouveau sur l'endroit, sixième rang sur l'envers, septième rang sur l'endroit, huitième rang sur l'envers et on va se retrouver sur l'endroit et je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ai tricoté mes 8 rangs, vous voyez, ça correspond à peu près à ça. Une fois que vous avez fait vos 8 rangs, nous allons commencer à faire nos diminutions. Donc, je passe ma première maille et les deux mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Voilà. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Alors, moi, ce que je vous conseille, comme on n'arrive pas à compter nos rangs, c'est, vous avez fait là votre diminution. Tout de suite, vous prenez une feuille et un stylo et ou si vous avez un compte-rang, vous mettez 1. Donc, vous mettez 1 pour dire que c'est votre premier rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, ça va être votre deuxième rang. Comme ça, vous pouvez vous repérer et voir quand est-ce que vous allez faire vos diminutions. Vous pouvez éventuellement, tout de suite après, regarder ici. Je vais vous montrer dès que j'arrive à la fin. Alors, la capuche, je voulais la relever les mailles comme pour les manches et le tricoter en même temps. Mais comme maintenant notre projet il est assez grand, on va tricoter la capuche séparément. Donc, surtout pour moi, parce qu'il va y avoir des rangs raccourcis au niveau de la capuche, enfin, des diminutions. Donc, surtout pour moi, pour vous montrer à la caméra, ça ne va pas être évident. Alors, il me reste 3 mailles. 2 mailles ensemble. Vous les prenez comme vous voulez. Ne perdez pas vos mailles. Voilà. Et votre dernière maille. Donc, vous pouvez très bien, regardez, prendre un petit bout de laine et mettre en début de rang, ici, tout de suite, regardez, dans votre maille, vous faites passer avec un crochet votre bout de laine pour dire qu'ici, vous avez fait une diminution. Moi, ce que je vous conseille vraiment, bon, mettez aussi votre petit bout de laine pour marquer, mais aussi, donc, vous prenez une feuille, un stylo ou votre compte-rang. Ici, c'était le premier rang. Tous les 6 rangs. Donc, on va tricoter 6 rangs et on va reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 6. Donc, un premier rang, deuxième rang sur l'envers, troisième rang sur l'endroit, quatrième rang sur l'envers, cinquième rang sur l'endroit, sixième rang sur l'envers. Sur l'envers, vous tricotez à l'envers, sur l'endroit, vous tricotez à l'endroit. Et une fois que vous avez fait vos 6 rangs, vous reprenez au rang numéro 1.
vous passez votre maille lisière, vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles, 2 mailles ensemble, votre maille lisière. Et ainsi, vous répétez ces 6 rangs, vous comptez votre rang de diminution, vous répétez ces 6 rangs jusqu'à ce qu'il vous reste 28 mailles. Donc, au fur et à mesure que vous tricotez, vous pouvez mesurer aussi sur votre manche. Si vous voulez plus large, au niveau de la manche, vous pouvez laisser à 30 mailles. Donc, moi, je vais aller jusqu'à 28 mailles, comme j'ai fait ma première manche. Donc, je ne sais pas, parce que comme c'est la première fois que j'utilise cette laine, je ne sais pas si elle se détend. Donc, certainement qu'elle va se détendre un petit peu, regardez. Donc, 28 mailles. Une fois que vous arrivez donc à 28 mailles, vous allez tricoter encore 6 rangs, sans rien faire, sans faire d'augmentation, sans faire de diminution, pardon. Et ensuite, vous allez tricoter 7 à 8 rangs au point mousse et vous rabattez vos mailles. Donc, votre manche sera terminée. Au fur et à mesure, donc n'hésitez pas de passer sur vous et de voir la longueur de votre manche. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 50 cm, 52 cm, comme vous voulez. Voilà les petites copines. Donc, une fois que vous avez tricoté votre première manche, vous allez tricoter votre deuxième manche. C'est vraiment pas évident de vous montrer tout ça. Vous rentrez vos laines et on va commencer notre... Alors, une fois que j'ai terminé les 2 manches, j'ai commencé la capuche. La capuche, vous allez monter 62 mailles. Vous montez 62 mailles et vous tricotez au point mousse. Alors là, je suis allée vraiment... J'ai tricoté au point mousse pour que ça soit très très simple parce qu'on va faire des diminutions en tournant régulièrement. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher l'endroit, l'envers, comme ça ne se voit pas. Donc, vous allez tricoter pendant à peu près 21 ou 22 cm, comme vous voulez. Et ensuite, donc, nous allons tricoter. Alors, on tricote 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. On va diviser notre travail en 3. Donc, 25 mailles de chaque côté et 12 mailles au milieu. Et c'est de chaque côté de ces 12 mailles que nous allons faire des diminutions. Donc, je vais tricoter 11 mailles supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est normal 11, pardon. Je tricote 11 mailles. C'est la 12e et la 13e que je vais tricoter ensemble. Donc, nous allons avoir 12 mailles fixes. Donc, 11 mailles que nous allons tricoter, la 12e et la 13e ensemble. Vous les tricotez comme vous voulez ensemble, mais il faut les tricoter ensemble. Donc, 1, 2, je les prends les deux ensemble et je tricote et je tourne. Je vais maintenant tricoter 11 mailles. 1, je passe la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, la 12e et la 13e maille ensemble. Et je tourne. Maintenant, je vais continuer de tricoter comme ça.
je tricote 11 mailles, je passe la première maille, 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Regardez, vous avez un grand espace entre la 12e et la 13e. Donc, 12e, 13e maille ensemble. Donc, je vais vous montrer encore. On tricote. Donc, une fois que nous avons tourné, on passe notre première maille et on continue de tricoter 11 mailles. 1, 2, 3. Avec notre première maille, bien sûr, 4, 5, 6, 7, 11 mailles. Donc, de toute façon, regardez, vous n'avez même pas besoin de compter. La 12e est là et vous voyez le grand écart qui est entre les deux. Donc, 12e et 13e maille ensemble. On tourne et on continue. Nous allons tricoter de cette façon-là, à faire des diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste au total 12 mailles sur notre aiguille. Il va nous rester 12 mailles. Et une fois que nous avons 12 mailles, on va rabattre ces 12 mailles et notre capuche sera terminée. Il ne restera plus qu'à la coudre. Donc, vous voyez, je n'ai même pas compté. Je vois ici, donc 12e, 13e ensemble. Et je tourne. Donc, je passe ma première maille et je continue donc de tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et vous voyez la 12e et la 13e ensemble. Donc, vérifiez que vous avez bien vos deux mailles bien sur votre aiguille et vous les tricotez ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste donc ces 12 mailles. Et une fois qu'il va vous rester 12 mailles, vous les rabattez et on aura terminé notre capuche. Donc ça va venir, regardez, derrière, comme ceci, au niveau de la nuque. Voilà, vous continuez ainsi et ensuite. Donc, voilà notre capuche. Nous avons fait nos diminutions, vous voyez, ce sont nos 12 mailles centrales ici. Et on a fait les diminutions, il nous restait 12 mailles et j'ai rabattu. Voilà notre capuche et c'est cette partie-là que nous allons venir coudre à notre veste. Donc c'est tellement grand que j'arrive plus, regardez, à vous montrer correctement. Donc nous allons venir, je regarde, donc il va falloir peut-être centrer la capuche. Donc ça je vous dirai tout à l'heure quand je commencerai à coudre comment nous allons coudre notre capuche. Je vous donnerai tout en centimètres parce que là, mais je vous montrerai aussi comment faire la couture. Là ça reste assez compliqué de vous montrer la totalité. Alors moi j'ai déjà tricoté une poche et je vous montre. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça c'est la poche. Donc j'ai commencé à coudre et on glisse la main comme ceci, vous voyez, sur le côté. Donc la poche, je l'ai tricotée comme la capuche, au point mousse, tout à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Donc les deux poches vont être tricotées exactement de la même façon. Vous allez monter 23 mailles.
vous allez monter 23 mailles que vous allez tricoter pendant 9 ou 10 cm, comme vous voulez, en fonction de la profondeur que vous désirez. 23 mailles pendant 9 à 10 cm. Ensuite, nous allons faire des diminutions. Donc, je tricote encore un rang à l'endroit, mes 23 mailles. Donc ici, on n'a pas d'envers, on n'a pas d'endroit, vu que nous tricotons les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire toujours à l'endroit. Donc, peu importe de quel côté vous faites vos diminutions. Donc, moi, je vais venir de ce côté-ci. Ainsi, j'aurai 10 cm, parce que le modèle de base nous conseille de faire 9 cm. Moi, j'en ai fait 10. C'est pour ça que je vous dis 9 ou 10 en fonction de la profondeur que vous souhaitez. Voilà. Donc, maintenant, vous allez rabattre 3 mailles. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième. La première, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième maille qui se trouve sur mon aiguille de droite. Je tricote encore une maille et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la passe par-dessus la deuxième et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc là, une fois que vous avez terminé vos poches, il ne restera plus qu'à faire les coutures et notre veste, manteau, cardigan, vous l'appelez comme vous voulez, il est juste magnifique, donc sera terminé. Donc sur l'envers ou l'endroit du travail, ça n'a absolument pas d'importance. Vous tricotez encore toutes vos mailles à l'endroit. Je tourne et comme je suis de nouveau, regardez là où j'ai rabattu mes mailles, je vais rabattre 2 mailles. Donc je passe ma première, je tricote la deuxième, la première je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote encore une maille et je fais passer par-dessus la deuxième. Et donc j'ai tricoté, j'ai rabattu 2 mailles. Maintenant, dès que je serai de nouveau côté où je rabats mes mailles, je vais rabattre encore une maille. Au total, nous aurons rabattu 5 mailles. 6 mailles, excusez-moi. 3, on vient de rabattre 2, ça fait 5, encore une, 6 mailles. Donc, je tricote toutes mes mailles jusqu'à arriver à ce niveau, à la fin. Et ensuite, je vais rabattre seulement une maille et je vais continuer de tricoter mes mailles restantes. Nous avions 23 mailles, il nous restera 17 mailles.
Voilà. Et de nouveau, regardez, de ce côté-ci, donc je rabats une seule maille. Et maintenant, vous allez tricoter vos mailles tout à l'endroit jusqu'à ce que vous ayez 20 cm de hauteur totale. Donc après, je vais vous expliquer pour les coutures, des poches, les manches et la capuche après aussi. Donc maintenant, vous allez tricoter, vous mesurez à partir du côté ici où nous n'avons pas fait de diminution. Vous mesurez, une fois que vous avez 20 ou 21 cm en fonction de la hauteur du, comment dire, de la poche que vous souhaitez. Au fur et à mesure que vous tricotez, vous pouvez vérifier en fonction de la hauteur. Donc moi j'ai fait 20 cm et demi, 21 cm de hauteur totale et j'ai rabattu mes mailles. Une fois que vous avez terminé, vous allez coudre vos manches. Donc vous allez faire la couture de votre choix, sachant que, regardez, on ne voit rien. Par contre, ne faites pas la couture avec cette laine. Moi j'ai pris, regardez, là vous voyez, j'ai cousu, excusez-moi, avec de la laine gris clair, la laine bébé. Donc vous prenez ce que vous voulez et vous voyez, on ne voit absolument pas la couture. Donc même si votre laine avec laquelle vous allez coudre est plus claire, ça n'a pas d'importance, on ne voit rien. Vous faites la couture des deux côtés, vous faites la couture sur le côté ici, regardez, après vos manches. Donc c'est tellement doux. Et ensuite vous pouvez le passer sur vous, c'est-à-dire que vous mettez votre veste sur vous et vous voyez où vous voulez positionner votre poche. Moi j'ai pris comme base regardez, en partant du bas, donc dis donc, je vais mesurer, comme il est déchiré, je vais mesurer à partir de là, voilà. Donc 1, 2, 3, 4 à 5 cm de bord. À 5 cm de bord, regardez, vous posez comme ceci votre poche et vous mesurez de ce côté-ci aussi. Et regardez avec quoi j'ai fixé. J'ai fixé avec un crochet. Donc 5 cm ici, 5 cm ici. Vous fixez avec une aiguille à tricoter avec ce que vous avez sur la main, sous la main. Et vous voyez comme ceci. Ici, vous mettez bien perpendiculaire à votre devant, ici. Donc, si vous n'avez pas fait comme moi en, comment dire, au point mousse les bordures, c'est pas grave. Vous mesurez 5 cm de façon à ce que ça soit droit. Et je me rends compte que moi, c'est pas si droit que ça, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, vous faites votre couture normalement comme ceci, parce que c'est, comment dire, comme ça s'enfonce dans la laine, regardez, avec laquelle vous tricotez, ça ne se voit pas du tout. Vous tricotez le haut et vous tricotez le bas et le côté. Et l'ouverture ici, regardez, c'est pour glisser votre main. Donc vous faites pareil de ce côté-ci, vous mesurez 5 cm, 5 cm de bord. Vous positionnez bien droit, comme ceci. Vous faites votre couture comme ceci. Vous remontez et vous faites le petit haut. Et ensuite, vous avez terminé. Donc, je termine de... Alors, une fois nos poches cousues, regardez, une fois que vous avez terminé de coudre, n'hésitez pas, avec votre aiguille, à faire comme ceci, regardez, de façon à faire disparaître totalement, vous voyez, les coutures. C'est vraiment, voilà, vous voyez, vraiment, on ne voit presque pas là où nous avons assemblé. Voilà nos poches. Donc, ça c'est fait.
les deux poches ont été faites. Alors, je vous montre pas comment j'ai cousu parce que vous voyez, ça n'a aucune importance parce que comme c'est une laine qui est assez épaisse, regardez, ça l'effet d'une fourrure. Donc, quand on coud, on n'a pas, voilà, on voit pas les défauts, les imperfections. C'est vraiment, voilà, vous faites comme vous pouvez. Maintenant, alors, pour le col, voilà l'endroit du travail. Vous allez prendre votre dos, là où vous avez assemblé, vous regardez, quand vous touchez, vous sentez bien. Vous mettez comme ceci les épaules où nous avons fait nos assemblages et vous prenez le milieu, comme ceci. Vous mettez un petit marqueur au milieu. Vous faites exactement la même chose avec votre capuche. Là où nous avions, vous vous souvenez, rabattu nos mailles, nos 12 dernières mailles. Donc ici, c'est la partie que nous allons coudre, c'est pareil. Vous pliez en deux, vous marquez le milieu. Ensuite, le milieu du dos avec le milieu de notre chapeau. Donc moi, ce que je vais faire, je vais partir du milieu, comme ceci. Je pars comme ceci du milieu et je vais venir coudre ma capuche. Vous voyez, ma laine est claire et quand je couds, on ne voit absolument rien. Donc, je vais venir faire une couture comme ceci. Et regardez, vous allez positionner comme ceci. Donc, vous allez avoir un petit peu de largeur au niveau du corps, c'est pas grave. Voilà, vous faites de façon comme ceci, vous positionnez bien et vous allez coudre comme ceci. Ici, ici. Donc, vous voyez, donc quand vous tirez bien, normalement, on ne voit pas les coutures. Vous pouvez utiliser une laine noire pour coudre. Moi, j'avais ça sous la main. Donc, de temps en temps, vous positionnez et vous faites, voilà, comme ceci. Vous pouvez opter pour la couture de votre choix. Moi, j'essaie de rester bien au bord. Ici, regardez. Ensuite, quand j'ai terminé ce côté-ci, je vais reprendre pour le deuxième côté, comme j'ai commencé du milieu, du dos pour coudre la capuche. Vous tirez comme ceci un petit peu pour bien mettre les deux au même niveau. Vous voyez, on tombe vraiment pile poil. Et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et notre veste fourrure sera terminée. Donc, c'est très difficile de vous le montrer en vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le mannequin et je vais vous montrer le résultat donc en début de vidéo. Voilà le devant, regardez. Donc, n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Et ensuite,
Voilà, vous passez votre aiguille dans la boucle pour bien fixer. Vous recommencez. Voilà, et ensuite, vous cachez votre bout de laine à l'intérieur. Comme ceci, regardez, vous faites passer à l'intérieur et ensuite vous aurez plus qu'à couper. Donc je vous montre, voilà, et vous voyez à l'intérieur on ne voit absolument rien. Donc on va faire exactement la même chose de ce côté-ci et ensuite nous aurons totalement terminé notre voilà, notre manteau, notre veste à fourrure, les tricopines. Donc je vais m'arrêter là. Alors c'est très dur de vous montrer le tout, en plus comme c'est assez, regardez, c'est vraiment magnifique. Donc je vais m'arrêter ici et en début de vidéo je vous montrerai le résultat final, je vous donnerai les dimensions, s'il y a des modifications à apporter je vous les donnerai, le nombre de pelotes qu'il m'a fallu. Je vous donnerai tout en début de vidéo. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Il faut savoir que les abonnements sont totalement gratuits, ne vous engagent absolument à rien. Et moi, ça me permet, comment dire, de continuer à faire encore plus de vidéos et de partager avec vous. Voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très vite pour un prochain projet.